Un problème fréquent que je vois, c'est la mauvaise structure des one-to-one qui sont donc des points individuels. Dans cette vidéo, on va voir comment bien structurer son one-to-one afin d'être sûr d'en tirer le meilleur et de ne pas passer trop de temps en réunion. Le one-to-one, c'est un moyen ultra puissant pour insuffler de la motivation et surtout déceler les premiers signes de démotivation. Donc en one-to-one, l'avantage c'est que ça te permet de profiter de la réflexion des autres et aussi d'avoir du feedback. D'ailleurs, si tu es intéressé par ma vidéo sur les feedbacks, n'hésite pas à la checker. Le but du one-to-one, c'est d'aller plus en profondeur sur certains sujets, de pouvoir poser toutes vos questions, mais aussi de comprendre la direction et l'alignement de l'entreprise dans sa vision. Clairement, il n'y a pas de méthode miracle pour réussir un one-to-one. Il y a autant de méthodes que de managers. Mais moi, ce que j'ai appris au cours de ces 3 années à faire des one-to-one avec les équipes, c'est qu'il faut de la structure. L'avantage de la structure, c'est que vous allez ne pas vous perdre. Logique. Voilà. On a fini la vidéo. Néanmoins, il y a 2 grandes règles qui découlent du bon sens, mais qui sont importantes de rappeler. Quand vous faites un one-to-one, faites en sorte d'être dans un endroit calme. Vous n'avez pas envie d'être au milieu d'une salle avec plein de gens qui parlent, qui sont en train de manger, qui sont au téléphone, etc. Faites en sorte d'être présent dans le moment et d'éliminer toutes les distractions autour de vous. Mettez votre téléphone en mode avion. Soit vous fermez votre ordinateur afin de prendre des notes sur un calepin, soit si vous voulez prendre vos notes sur l'ordinateur, vous enlevez les notifications. En fait, je me mets comme ça, mais je me rends compte que je me mets comme ça en mode turtle, donc je dois me mettre comme ça. J'ai pas envie d'avoir un coup de tortue. Il faut aussi être soi-même dans des conditions d'écoute et d'échange. Il faut être prêt à entendre des choses qu'on va pas forcément avoir envie d'entendre, mais aussi être à l'écoute de l'autre. L'avantage de la structure du one-to-one que je vais vous présenter, c'est que ça va être un fil conducteur pour vos one-to-one qui vont vous permettre de déceler tous les problèmes avant qu'ils arrivent et aussi d'être sûr d'être bien aligné avec l'équipe et de définir les actions futures à mettre en place. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Merci Guillaume. Merci moi-même. Les petits trucs pratiques des one-to-one que je fais. Dans un premier temps, déjà, j'en fais pas. Voilà, comme ça, je dis aux gens qui sont virés. T'es viré, t'es nul. Surprise, it's a joke. We were joking around. En gros, pour mes one-to-one, j'essaye soit de les faire en début de semaine, soit en fin de semaine. Début de semaine, c'est lorsque les gens ont besoin un peu plus d'être guidés sur ce qu'ils vont faire dans la semaine. Et en fin de semaine, c'est plutôt avec les managers avec qui, justement, j'aime plutôt discuter de l'overview de toute la semaine. Donc l'overview, c'est un mot qui n'existe pas en français, on va devoir donc le reformuler. Et en fin de semaine, c'est plutôt des points que je fais avec des gens qui ont envie d'une vue d'ensemble sur ce qu'ils ont accompli. J'utilise aussi un outil qui s'appelle Notion qui me permet de traquer tous mes one-to-one et de garder en fait tout l'historique des one-to-one que j'ai eu avec chaque personne. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse des vidéos tutoriels sur comment j'utilise Notion pour structurer les équipes et nos process, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et généralement, avant chaque one-to-one, je vais passer 5 minutes pour le préparer. Je vais regarder le précédent one-to-one que j'avais fait avec cette personne afin de regarder si les points qu'on s'était notés en plan d'action ont été effectués ou non au cours de ce premier one-to-one. Si j'ai la voix qui grince là. Avant de débuter le one-to-one, je commence toujours par une prise de température. En fait, c'est super important de regarder l'ambiance générale avant de commencer. Super important de regarder l'ambiance générale avant de commencer votre one-to-one. Si la personne se sent mal pour X ou Y raison ou qu'elle a des problèmes familiaux, etc., le one-to-one sera très différent que si la personne va excessivement bien et qu'elle vient de se marier. Je dis de la merde. Se marier, je veux dire, je sais pas pourquoi. En fait, c'est important de prendre la température en début de meeting afin de savoir l'état d'esprit dans lequel la personne se trouve. En fonction de ça, vous pourrez adapter vos retours, feedback et aussi structure du meeting. Du coup, je commence à poser des questions d'ordre général comme comment ça va? Est-ce qu'il y a des choses qui te tracassent cette semaine? Est-ce qu'il y a des choses de type administratif dont on devrait discuter comme les vacances, les augmentations de salaire, etc. Ce genre de choses. Ensuite, c'est important de vérifier que l'alignement est toujours là lorsqu'on parle de différents projets. Donc là, du coup, l'idée, c'est essayer de demander à la personne si elle se sent toujours en adéquation avec ce qu'on avait défini comme objectif, s'il y a des choses qui ont changé, s'il y a besoin d'adapter certains objectifs et aussi s'ils ont besoin d'aide de ma part. Dans ces moments-là, s'il y a des adaptations à faire, c'est important pour vous de prendre des notes afin d'être sûr que ça reste ancré sur le one-to-one et sur le meeting de la journée. Ensuite, la troisième partie, c'est de parler des progrès des projets. Donc là, l'idée, c'est de définir les différents avancements des projets, quels sont les points qui sont bloquants, comment est-ce qu'on peut faire
pour les résoudre ou quelles ont été les initiatives mises en place pour résoudre ces problèmes et essayer de voir si on va avoir besoin d'apporter de l'aide sur un sujet spécifique. Dans cette partie-là, j'aime bien aussi revenir en arrière sur les one-to-one donc de la semaine précédente par exemple, afin de regarder qu'il y a un alignement entre le plan d'action qui avait été fixé et ce qui a été accompli. Ça me permet de voir si les objectifs qu'on avait fixés la semaine d'avant n'étaient pas trop ambitieux et étaient justement en adéquation avec ce que la personne a pu réaliser. Et enfin, c'est la partie un petit peu plus relationnelle où là, je demande du coup du feedback. Par exemple, si sur un point, j'aurais pu m'améliorer, faire les choses différemment ou s'il y a des attentes qui n'ont pas été respectées. Le but à la fin de la réunion, c'est de se fixer des objectifs qui soient précis et chiffrés afin de pouvoir débriefer lors du prochain one-to-one et de voir que ces objectifs ont été atteints ou non et de comprendre pourquoi. Toutes les questions que je pose en one-to-one, je vais les mettre en commentaire directement en dessous, donc vous pourrez les copier-coller afin de les réutiliser directement dans vos one-to-one. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions que vous rajoutez dans vos one-to-one et à très vite. Ciao!